Salut salut, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec Ayla. Alors je sais que jusque là je lui ai donné le prénom Ondine mais je trouve que ça ne lui va pas très bien, du coup je pense qu'on va tout simplement rester sur Ayla qui est son prénom d'origine. Voilà, c'est tout pour la parenthèse, donc on va lui donner son bain parce qu'elle est assez poussiéreuse, du coup je me suis dit qu'il fallait que je le fasse et autant le faire avec vous. J'ai fait une vidéo comme celle-ci avec Tia, donc vous connaissez déjà les conseils, mais je vais quand même un petit peu me répéter parce qu'il y a des nouvelles personnes qui me regardent et qui n'ont pas forcément vu mes anciennes vidéos, du coup pour qu'elles puissent profiter de mes petits conseils et des petites choses que je vous dis, je vais en répéter quelques-unes. Pour l'instant, on va tout d'abord lui retirer les vêtements qu'elle porte et ça c'est une des deux tenues que j'ai reçues avec elle et qui est très jolie, elle est très fine. Je me suis dit que j'allais également profiter de cette vidéo pour vous donner quelques nouvelles et discuter un petit peu avec vous. Déjà, je voulais vous dire que Lucilla a trouvé sa nouvelle maman et je tenais à vous remercier pour votre soutien, votre confiance et votre gentillesse parce que j'ai reçu des messages de quelques-unes d'entre vous et vous êtes vraiment adorables. J'ai adoré vos retours et sa nouvelle maman est très gentille et va bien prendre soin d'elle, j'en suis sûre. Et lorsque je saurai si elle a un nouveau prénom, je vous le dirai bien sûr dans une prochaine vidéo. Voilà, maintenant on va plonger cette petite puce dans son bain et lui retirer toutes les poussières qui se sont collées à elle. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire tous les jours, mais il faut quand même le faire pour prendre bien soin de la poupée. Et il faut utiliser de l'eau claire, sans savon, et qui ne soit pas trop chaude. Voilà. Il faut le faire délicatement et bien soigneusement. Il ne faut oublier aucun recoin. Donc du coup on prend bien son temps et on retire toutes les poussières. Et maintenant pour les nouvelles, donc je vais avoir un nouveau bébé en silicone qui n'était pas du tout prévu. Je vais l'avoir dans les semaines qui viennent, donc c'est bientôt et je vais pouvoir vous faire la présentation complète du bébé. Donc je vous garde quand même la surprise pour la vidéo, mais je n'avais pas du tout prévu d'adopter ce bébé, je l'ai vu et j'ai eu un coup de cœur pour lui. Voilà, donc ça je vous en dirai plus par la suite. Et sinon, comme vous le savez déjà, donc ça n'est pas une nouvelle, j'attends un bébé en vinyle. Donc je l'attends pour le mois de mars, peut-être un peu avant, je ne sais pas vraiment. Et c'est un bébé qui va être reborné par l'artiste Marion Foin, qui est une artiste incroyable. Je vous donnerai plus d'informations à son sujet dans la vidéo parce que je trouve ça très intéressant. Et en fait, je suis aussi extrêmement contente du choix du bébé parce que c'est une édition limitée. Et c'est un kit qui est disponible en précommande depuis le 16 octobre 2023 seulement. Voilà, donc je suis vraiment ravie de ce bébé et j'ai vraiment hâte de vous le présenter. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Évidemment, je vous laisse quelques petites surprises. Je ne vous dis pas tout parce que je trouve que c'est quand même bien de découvrir petit à petit au fur et à mesure de la vidéo de présentation. Voilà, donc je vous laisse un peu de suspense, mais en tout cas, j'ai très hâte. Voilà, maintenant que le bain est donné, on va pouvoir sécher la petite puce et j'utilise cette petite serviette en microfibre et c'est vraiment super, ça n'agresse pas le silicone donc c'est vraiment ce qu'il faut et gardez à l'esprit de ne pas frotter, il faut bien tapoter comme ça délicatement pour ne pas abîmer le silicone, c'est très important. Voilà, et encore une fois je prends bien mon temps, je sèche correctement absolument partout. Ce que je tenais aussi à vous préciser, c'est que lorsque je donne le bain, je suis un petit peu obligée de la montrer totalement, donc de montrer les parties qu'il ne faut pas montrer. Et c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Donc j'essaye d'éviter le plus possible de le faire, mais dans ce type de vidéo, je n'ai pas trop le choix. Alors déjà parce que ça peut gêner certaines personnes, même si ça n'est qu'une poupée. Ensuite parce que ça n'est pas intéressant et aussi parce que YouTube n'aime pas ça. Voilà, donc en principe j'essaye de cacher le plus possible, mais là, voilà, on va faire une exception pour ce type de vidéo. J'espère que ça ne vous gênera pas en tout cas. Voilà, maintenant ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup au niveau des mini, il ne me reste plus que June, Lily et Ayla. Et je pense que pour l'instant, ça me convient comme ça. Déjà, je ne pense pas vendre l'une d'elles pour le moment, je les aime beaucoup et ça me convient comme ça, je ne pense pas en adopter pour le moment. Et de toute façon, si j'en mets une en vente, je vous le dirai bien évidemment dans une vidéo. Voilà, donc pour l'instant, je garde mes 3 mini. Du coup, le petit silicone que l'on attend n'est pas un mini. Voilà ce que je peux vous en dire. Maintenant qu'elle est bien sèche, je vais
faire bien attention d'avoir bien séché par exemple au niveau de ses mains, de ses doigts. Et on va passer au talc. On va donc la talquer et je vais vous montrer le talc que j'utilise. Je l'ai acheté sur Amazon, c'est le Johnson's Baby. Donc c'est un talc qui est très doux, qui est fait à base de maïs et j'en mets directement sur elle comme ça. Et ensuite avec un pinceau bien propre, je viens l'étaler en tapotant toujours délicatement. Donc c'est un pinceau que je n'utilise que pour ça. Et il faut qu'il soit très très doux. Et voilà, et je viens en mettre absolument partout. Donc ça va créer une couche protectrice qui va permettre en fait que le bébé ne brille pas et n'accroche pas les poussières. Donc c'est une étape qui est très importante et il faut la faire correctement. Et il faut que le talc ne soit pas trop agressif parce que sinon le silicone s'abîme. Donc voilà, comme je vous le disais, ça c'est un talc qui est très très doux et c'est important d'en utiliser un qui n'agresse pas votre silicone. Voilà, maintenant je la retourne, je fais les deux côtés bien sûr et je refais la même chose. J'en mets généreusement comme ça directement sur elle. On n'a pas forcément besoin de passer par ces étapes-là si notre poupée n'est pas très collante ou qu'elle n'accroche pas forcément la poussière. Il n'y a vraiment pas de problème. Moi, c'est vrai qu'elle a tendance quand même à accrocher la poussière. Je pensais que je n'aurais pas besoin de faire tout ça et finalement si. Du coup, quand je vois qu'il y a trop de poussière, eh bien je fais ça. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que ça la rend toute douce. Donc ça enlève la brillance et ça permet du coup de la rendre moins collante. Donc moi je vous conseille quand même de le faire de temps en temps. Voilà, maintenant qu'elle est bien talquée, on va pouvoir l'habiller. On va faire ça ensemble tout de suite. Donc je la retourne et je vais retirer la serviette en microfibre et on va tout de suite lui passer sa couche. Et je réutilise toujours la même couche, donc c'est une mini Huggies. Je pense que c'est pas la peine de la changer, sauf si on utilise le système Drink and Wet, donc le système pour faire pipi, chose que j'ai essayé de faire dans une vidéo, mais ça n'a pas fonctionné, du coup je pense que je réessayerai. Mais je vais quand même poster la vidéo en short, donc je lui remets toujours celle-ci, ça va très bien. Vous vous demandez aussi souvent où trouver des couches aussi petites, et c'est aussi une question que je me posais, mais j'en ai trouvé sur Etsy. Je vous mettrai le lien dans ma barre d'informations vers la boutique, comme ça vous pourrez en acheter. Voilà, maintenant on va lui passer son petit body en maille que j'avais acheté sur Mini Creations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette boutique. En fait, c'est une boutique que j'ai découverte grâce à Jenny Lee parce que ces petites tenues viennent de là et en fait ils font des mini tenues en maille pour les tout petits bébés et ça c'est vraiment génial je trouve. Et du coup je me suis dit pourquoi pas lui acheter quelques petites tenues dans cette boutique. Je vous mettrai le lien encore une fois en barre d'informations parce qu'ils font vraiment des choses très très jolies. Bon, celle-ci c'est une tenue que je vous avais déjà présentée en vidéo, donc c'est un petit body blanc en maille, c'est vraiment très très mignon et il y a le bandeau qui va avec. C'est vrai que pour elle, pour l'instant, je n'ai que des petits bodys avec les bandeaux, je n'ai pas d'autres tenues comme des robes ou bien des pyjamas ou des chaussons, voilà, j'ai pas encore tout ça, mais c'est vrai que ça pourrait être bien que je lui en achète, ça pourrait être très très beau aussi. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je voie où acheter ce genre de tenue pour les mini parce que je vous rappelle qu'elle mesure un peu plus de 20 cm, donc ça peut être un petit peu compliqué de trouver des vêtements à sa taille. Et voilà, maintenant le body est enfilé, on va la retourner et refermer le petit bouton qui se trouve au dos, comme ceci, et il ne nous restera plus qu'une petite touche finale à ajouter, c'est le petit bandeau. Alors, celui que je vais lui mettre, ce n'est pas celui qui va avec la tenue, normalement c'est un autre bandeau qui va avec, mais je l'aime un petit peu moins, donc je vais, je pense, lui mettre celui-ci. Vous voyez, il est vraiment trop mignon. Et voilà pour la touche finale, notre petite Ayla est baignée, talquée et habillée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, en tout cas j'ai adoré la tourner comme d'habitude. Je vous laisse avec quelques petites photos de Ayla, j'adore la prendre en photo donc vraiment je suis super contente à chaque fois. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!